Eh bien, salut tout le monde, c'est Pixel et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Call of Duty Modern Warfare 3. Alors ce tuto sera intitulé Comment s'améliorer au sniper. Alors ça sera très court mais ça vous expliquera à peu près tout. Alors cette vidéo sera je pense constituée en deux parties. La première, je vais vous montrer tous les snipers qu'il y a et dire selon moi les défauts et les qualités. Et en deuxième, je vous montrerai quelle technique faire face à un ennemi. Donc on va commencer de suite. Voilà, déjà quand vous commencez, on a le Barrett 50 qui est une arme plutôt bien, assez puissante, mais le problème, moi ce que j'aime pas, c'est qu'elle est assez lourde. Donc on a du mal à se déplacer. Après au niveau de la puissance, je trouve que c'est pas mal. Après il y a le L118A qui est plus léger, même beaucoup plus léger, et puissant aussi. Donc je pense que une fois que vous l'avez débloqué, gardez-le au moins jusqu'au MSR. Ou peut-être vous essayerez le Dragunov ou la SS50. Donc justement on vient à ce sniper. Le Dragunov il est aussi assez puissant. Je l'ai pas trop essayé mais il est pas mal franchement. Pareil pour la SS50. Et voilà. Après il y a le RSASS qui est par contre vraiment décevant. Enfin, j'attendais pas quelque chose de sniper, mais bon, il est pas super parce que, comment dire, il fait que des hit markers. Franchement, il fait que ça. J'ai déjà essayé, c'est pas terrible du tout. Alors, je vous le conseille pas trop, à moins que vous êtes très très fort, mais bon, là sinon vous regarderez pas ce tuto. Bon, je dis pas que vous êtes nul, hein, parce que moi aussi je suis pas très très fort. Donc bon, je vais pas raconter ma vie. Alors, on va passer au MSR. Le MSR pour moi c'est le meilleur sniper parce qu'il est léger et il est puissant. Je sais que j'ai dit exactement pareil pour le S118A, mais lui je le préfère parce que je trouve que les quickscopes rentrent mieux. Alors si vous ne savez pas ce que c'est justement, je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc, après, si vous voulez je vous montre ce que j'ai mis dans les autres classes, enfin dans cette classe là, mais bon c'est pas très important. Alors j'ai mis le Desert Eagle, pourquoi? Parce que je trouve que c'est le meilleur des pistolets. Le seul problème c'est qu'il a beaucoup de recul, alors c'est assez dur à maîtriser. Après il y a le couteau de lancer. C'est vraiment pas très utile parce que c'est pas aussi meilleur qu'une bonne grenade. Et en tactique grenade flash et les atouts, tour de passe-passe parce que je pense que c'est un des atouts le plus important. Bonne gâchette et tireur d'élite. Voilà, après équipement de combat je joue en spécialiste mais bon c'est pas important. Donc voilà, on a déjà fini cette première partie. Donc je vais commencer direct la deuxième. Voilà, je commence. Alors je profite que j'ai rien à vous expliquer. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est ma première vidéo sur YouTube et j'ai décidé de faire un tuto comme ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc je vais continuer. Alors voilà, c'est parti. Donc allez. Oui, quand même. Donc on va aller. La poule? Même pas, d'accord. Voilà à peu près mon niveau. Donc on va commencer à se mettre là-bas, ce sera mieux. Donc voilà, je vais vous montrer le recul. Voilà, c'est assez embêtant. Donc voilà, il y a trois types de coups au sniper. Il y en a un, enfin quatre. Il y en a un où c'est le flashscope. Voilà. Et l'autre le quickscope. Alors peut-être que vous avez vu aucune différence. Moi aussi au début j'en voyais aucune. Vous voyez. J'en voyais aucune. Mais en fait si vous voulez, le flashscope il va faire ça. Non. Pendant 1 ou 2 secondes, mais 2 secondes ça commence à faire trop, vous allez voir la petite croix, le viseur. Alors que un quickscope, voilà. Voilà, c'est ça la différence. Donc effectivement, quickscope c'est beaucoup plus rapide. Après, je vais mettre là-bas pour vous expliquer, il y a le noscope. Le noscope ça consiste à tirer comme ça, mais le problème c'est que c'est jamais droit. Donc c'est assez dur à rentrer. Vous pouvez tirer sans bouger le joystick, jamais pratiquement ça partira droit. Vous avez vu?
Donc voilà, après je vais vous expliquer comment bien s'entraîner. Donc ah oui aussi, excusez-moi, il y a les hardscope. Donc c'est tout simplement ça, basique, sans retenir la respiration, voilà. Ça c'est basique. Et après il y a une autre catégorie, mais je considère pas trop ça comme une technique, parce que c'est les trick shots, ce qui consiste à faire un 360, genre des trucs comme ça, et tirer tout simplement. Mais il y a des trucs un peu plus difficiles, genre des plus complexes avec plus de manip à faire. Je considère pas ça comme une technique, parce que si vous mettez ça en match à mort par équipe, je pense pas que c'est par expérience, mais un peu plus par la chance. Après évidemment faut savoir quoi faire, faut voir l'ennemi et tout ça. Mais bon. Donc je vais vous expliquer comment faire pour s'améliorer. Déjà je pense une technique qui est connue, enfin voilà quoi, ce qui est totalement logique, c'est de s'entraîner avec des copains. Enfin des potes quoi. Parce que c'est largement mieux, vous entraînez au snack. Comme ça vous vous amusez, vous vous entraînez. Et il y a une autre petite technique. C'est en fait, on me l'a apprise. Vous voyez, bon là, l'intersection des deux lignes. Et bien vous mettez un bout de pâte à fixe dessus. Et donc quand vous relâcherez, au milieu des 4 croix, vous aurez le bout de pâte à fixe. Et en fait, si vous voyez un ennemi, vous mettez vite le bout de pâte à fixe dessus et vous faites ça. Et normalement ça devrait rentrer tout seul. Alors je sais que certains vont dire que c'est un peu noob, mais c'est vraiment pas mal pour s'entraîner. Et une fois que vous commencerez à maîtriser, et ben vous l'enlèverez le bout de pâte à fixe et ça devrait aller mieux. Vous voyez, ça serait peut-être pas mieux que lorsque vous l'avez, mais ça sera déjà largement mieux. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. Alors en espérant que ça vous a plu, mettez des j'aime et surtout lâchez un commentaire. Si vraiment vous avez une critique à faire, faites-la constructive et je l'accepterai pour la prochaine. Donc voilà, je pense à la prochaine vidéo, si vous voulez, je peux vous faire sur les trickshots ou tout simplement sur les armes de MW2. Donc voilà, c'était Pixel, salut, à la prochaine.